Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr et dans la série des leçons de philosophie éthique, je voudrais conclure par une série de leçons de théologie morale pour bien montrer à quel point, en faisant une saine philosophie morale, on peut facilement comprendre la théologie et ce qui la spécifie. Et donc dans cette leçon, je voudrais aborder en comparaison du mariage humain, le mariage chrétien et la notion de divorce. Alors, d'abord, dans le mariage humain, tel qu'il est, le mariage humain, c'est donc une alliance entre deux personnes, un homme, une femme, qui se choisissent l'un l'autre comme leur finalité, avec le but de donner la vie. Donc il y a d'abord comme fondement un amour d'amitié, en tout cas fondé sur un projet commun. Ce projet commun, c'est de fonder une famille. Il est tout à fait naturel, on le voit bien, c'est la fin, la finalité de leur union, d'avoir des enfants. Quelle est la finalité de leur mariage? Est-ce que la finalité de leur mariage, c'est exclusivement d'avoir des enfants? Je répondrai non. L'amour qui les unit, le projet commun qui les unit, est aussi non seulement le fondement, mais c'est aussi la finalité première. Pourquoi? C'est très simple à comprendre. C'est parce que les enfants eux-mêmes ne seront bien élevés, ne seront bien reçus dans un nid adapté à ce qu'ils sont, que si les époux s'aiment. Alors il ne s'agit pas forcément d'un amour passionnel, intensément passionné, je dirais. Ça peut être un amour choisi. Mais peu importe, l'essentiel c'est qu'il y ait un véritable amour d'amitié, c'est-à-dire une communion dans une seule volonté. La volonté étant le projet commun où ils se mettent d'accord pour fonder leur famille. Qu'est-ce qu'il arrive si l'un des deux vient à trahir le consentement qu'il a donné à l'autre dans un mariage naturel? Eh bien, comme le mariage humain est fondé sur le consentement mutuel de deux oui qui forment alliance, deux alliances qui se rencontrent, ben je dirais que si l'une des alliances trahit, eh bien l'autre n'est plus marié. Il y a rupture de ce qui constituait le fondement même du mariage. Alors ça c'est facile à comprendre. On pourra prendre une analogie d'ailleurs pour mieux le comprendre. Un mariage finalement c'est comme un char. Il a deux roues. Si l'une des deux roues casse, eh bien ce n'est plus un char capable de rouler. Il y a tout de même dans le mariage humain une différence avec l'amour d'amitié, c'est qu'il y a pu y avoir l'enfant qui est venu. Et dans ce cas-là, il y aura perpétuellement, même si l'un des deux a trahi, un lien qui unit les deux époux, qui est le fruit de leur chair mise en commun et qui est leur enfant. Cependant, au niveau de l'amour d'amitié lui-même, on ne peut pas nier la trahison fonctionne comme la trahison dans l'amour d'amitié. Et elle vient détruire, comme une faute mortelle, un mariage. Alors maintenant, il ne faut pas se hâter d'estimer son mariage fini sous prétexte qu'il y a eu trahison. Comme on l'avait vu en philosophie, dans l'analyse des fautes mortelles contre l'amitié, il y a plusieurs niveaux de fautes mortelles. Une faute mortelle faite par faiblesse, comme par exemple une colère ponctuelle avec des coups portés et un véritable repentir après, ça se pardonne. Le problème, c'est quand la faute mortelle est préméditée, maîtrisée, lucide. Ça veut dire qu'elle prend entièrement l'intelligence qui prémédite et qui est lucide, et elle est entièrement, comment dirais-je, assumée par une volonté qui n'est pas atteinte par une faiblesse. Dans ce cas-là, quand l'un des deux époux part froidement, volontairement, de cette façon-là, il n'y a pas possibilité de reconstituer l'alliance matrimoniale au point de vue naturel, puisque l'autre n'en a rien à faire. Et donc elle est bien morte. Ce qui est un drame pour l'enfant, ce qui veut dire que le divorce est un mal, non seulement une trahison du serment, comment dirais-je, posé entre les conjoints, mais un mal que l'enfant paye malheureusement
Le plus souvent, étant donné que ce sont les mamans qui gardent les enfants, il lui manquera le côté paternité. Un père qui a trahi, si c'est le cas, dans le cas que je prends, évidemment, ça ne peut qu'avoir des séquelles sur l'enfant. Alors évidemment, tous les divorces ne sont pas aussi simples que ça, je veux dire avec une victime et quelqu'un qui serait trahi. Il y a parfois des divorces qui viennent d'une faute réciproque, commune. Une accumulation par exemple de fautes mortelles de faiblesse qui fait qu'à un moment donné, on ne veut plus continuer. Eh bien, au plan humain, à un moment donné, il est clair que l'alliance peut être détruite. Qu'en est-il maintenant au plan chrétien? Le mariage chrétien, il est fondé sur le mariage humain. Cependant, il a été élevé par le Christ au rang de sacrement. Et ça, quelle que soit la façon dont on se marie devant Dieu étant chrétien. Je veux dire par là que, techniquement, canoniquement, l'Église a fixé des règles pour que le mariage soit valide. Il faut qu'il y ait des témoins. Il faut qu'il y ait une cérémonie avec une forme particulière. L'échange secret des consentements ne suffira pas. Mais à la rigueur, je ne veux pas m'occuper de cette partie canonique qui est nécessaire parce que on voyait au Moyen-Âge des jeunes, ou plutôt des garçons dire « Elle m'a échangé son consentement en secret et elle prétend maintenant qu'elle ne l'a pas fait. » Et de cette manière-là, tenir une fille qui ne voulait pas du tout les épouser. Et c'est pourquoi l'Église a mis des règles sociales pour protéger justement le consentement. Mais maintenant, imaginons un consentement véritablement posé par deux chrétiens devant Dieu, même en dehors des formes. Alors il y a ce mariage qui est élevé au niveau du sacrement, c'est-à-dire du signe de quelque chose qui le dépasse. À savoir, dit saint Paul, l'amour de Dieu et de notre âme. Il le dit dans une de ses épîtres. Or, on constate que Dieu, qui est un peu comme notre époux, et notre âme serait un peu l'épouse, quand nous l'aimons par la charité, cet amour d'amitié, et qu'ensuite nous le trahissons par un péché mortel, eh bien Dieu, lui, il nous est toujours fidèle. À jamais, strictement. Je dirais même qu'il est fidèle aux démons de l'enfer, dans son amour. Eux ne veulent jamais revenir, donc il n'y aura jamais de sortie de l'enfer. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire par là que lui, en ce qui concerne Dieu, si par hasard, quelquefois, ce qui n'arrive jamais puisque c'est un péché contre l'Esprit Saint, mais si par hasard, une âme ou un démon de l'enfer se repentait, eh bien Dieu aussitôt lui pardonnerait. Et il serait là. Donc la fidélité va jusque dans l'enfer, et c'est ce qui constitue justement l'une des raisons de ce feu de l'enfer, cette fidélité de Dieu qui énerve ces gens qui ne veulent plus entendre parler de ce Dieu d'amour et d'humilité. Et donc dans le sacrement de mariage, qui a été élevé au rang de signe et d'imitation de cet amour-là, de cet amour surnaturel, il y a chez les chrétiens un véritable appel à aimer son conjoint comme Dieu nous aime. Ça veut dire à l'aimer pour le meilleur, ça c'est facile. À l'aimer pour le moins bon, c'est moins facile. Mais à l'aimer pour le pire, c'est-à-dire jusque dans la trahison ultime, à savoir une trahison lucide, maîtrisée. Quand je dis un appel, cet appel, il vient explicitement de Jésus. C'est pas l'Église qui l'a inventé. Dans l'Évangile, par exemple, dans saint Matthieu, on voit très bien quand Jésus dit « Si un homme répudie sa femme et que sa femme se remarie, elle est en adultère. » Alors évidemment, les mots sont très durs et donc ils doivent être interprétés avec l'Église. Parce que si on regarde comme ça, cette parole purement et simplement, on pourrait dire, si cette femme qui a été trahie, donc qui est victime, se remarie, elle est en adultère, ce qui veut dire qu'elle va aller en enfer. Eh bien non. C'est là que le pape Jean-Paul II intervient dans son encyclique Familiari Consortio, où il explique bien qu'il faut absolument regarder les choses. Le cas d'une personne qui a été trahie n'est absolument pas le cas d'une personne qui a trahi. Ce n'est pas pareil. La personne qui a trahi, elle a commis véritablement un péché mortel. La personne qui a été trahie, elle est victime d'un péché mortel. Eh bien l'appel, il est le même pour les deux. Pourquoi? Parce que Dieu, lui,
il aime au-delà de la trahison. Mais cet appel-là n'est pas sous peine de l'enfer. Ça veut dire qu'il faut arrêter avec ceux qui transforment cet appel qui est lié à un amour surnaturel en des menaces de l'enfer. Je veux dire par là que si une victime d'un divorce n'arrive pas à assumer sa solitude et qu'elle se remet en ménage, sachant qu'il n'y aura pas de remariage chrétien, puisque le mariage est indissoluble, le mariage chrétien, on voit bien, il est de l'ordre véritablement du sacrement. Eh bien, ce n'est pas sous peine de l'enfer, c'est un appel, ça veut dire une attirance venant du Christ. Il attire à lui pour que nous puissions être fidèles comme lui est fidèle, quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire. Cet appel-là, il est explicite, c'est la voie de la sainteté, mais comme l'Église, elle est catholique et qu'elle comprend bien que cet appel-là vise aussi les victimes, eh bien, il y a une autre voie qu'elle propose à ceux qui n'ont pas pu le faire, parce que c'est un appel surnaturel. Ce n'est pas naturel, comme je disais tout à l'heure en philosophie, en cas de trahison de l'autre, il y a effectivement rupture du lien, de l'alliance. Au niveau surnaturel, il n'y a jamais rupture de l'alliance du côté de celui qui est trahi. Il y a un appel à ce qu'elle ne soit pas rompue. Comment est-ce que ça se passe si la personne est fidèle? Eh bien, elle est fidèle à son mari qui a trahi par sa prière, par le fait qu'elle ne se remarie pas, par le fait qu'elle espère que de l'autre côté, à l'heure de la mort, ce mari se repentira de ce qu'il a fait. Mais si la personne n'arrive pas à tenir cet appel surnaturel, alors la voie de sainteté, elle existe. C'est la voie du publicain. Alors certains disent, mais en rappelant la voie du publicain, vous incitez les gens à se remarier civilement. Pas du tout. C'est toujours en disant que l'appel du Christ, c'est l'appel à la fidélité pour le pire. Mais la voie du publicain, l'Église l'a mise parce qu'elle se soucie des personnes qui n'ont pas pu tenir cet appel et elle les comprend. Elle consiste à ne pas communier à la messe, mais à aller à la messe. Ce qui veut bien dire que si on va à la messe, si on est appelé à aller à la messe, c'est que ce n'est pas sous peine de catégorie style péché mortel que cet appel était donné. Aller à la messe, ne pas communier, dire au Seigneur en vérité, tu sais, j'ai pas pu tenir la solitude, j'ai pas réussi. Tu sais comment je suis, prends pitié de mon âme, je fais comme je peux. Et alors, le publicain qui avait cette attitude-là, et qui ne pouvait pas sortir de son métier de publicain, il n'est pas dit du tout dans l'Écriture que ce publicain, au fond de son église, disait au Seigneur, demain, je quitte mon métier de publicain, qui est un métier de trahison de mon propre peuple, puisque je relève les impôts pour les envahisseurs. Jésus ne dit pas ça, il dit qu'il partit justifié parce qu'il s'était abaissé, parce qu'il avait reconnu son état, qui n'était pas en conformité avec son statut de juif. Et bien de la même façon, dans le cas où une personne s'est remariée, a refait un mariage qui quelquefois est beaucoup plus réussi, le pape Jean-Paul II le reconnaît, et qui donc ne peut pas quitter son état. Alors on dit, mais si elle a qu'à quitter son état, il faut un appel à quitter son état. Mais non, si c'est pour le quitter au prix d'une autre trahison, de l'abandon d'enfants, de la séparation d'enfants qui sont nés d'une nouvelle union, de leur père et de leur mère. C'est pire que le bien. Et donc il y a des fois où un état comme ça, la personne, elle y est contrainte. Alors évidemment, il y a un appel à ce moment-là à vivre en frères et sœurs, tout à fait d'accord. Mais, dans le cas où ce n'est pas possible, parce que peut-être le mari ne le veut pas, eh bien, il y a la voie du publicain qui consiste à aller à la messe, à ne pas communier. Et dans cet état d'humilité sainte, il y a la communion spirituelle. Ça veut dire que le Seigneur, qui voit une âme qui enfin comprend ce que c'est que l'état d'humilité, il ne peut pas résister, il vient en elle. Et c'est pourquoi Jésus dit, elle repartit justifiée. Ce qui veut dire, en théologie catholique, qu'elle a communié spirituellement avec le Christ qui est venu habiter son cœur, parce que Dieu ne résiste pas au cœur humble. Alors on voit tout de suite l'objection. Comment ça? Cette personne est en état d'adultère, puisqu'elle est dans un mariage civil, elle a certes été plaquée, mais elle est en état d'adultère, qui est par soi un péché mortel, et le Seigneur viendrait habiter en elle parce qu'elle le reconnaît qu'elle est humble. Je vois tout de suite l'objection de certains théologiens. Eh bien, je répondrai ceci. L'adultère tel qu'il est indiqué ici n'est pas en soi
un péché mortel. Il l'est quand on a soi-même trahi. Quand on est victime de quelque chose, l'amour a été tué par un autre. Et donc il faut bien comprendre que cet appel du Christ n'est pas dans les catégories péché mortel, péché véniel, mais dans les catégories amour, à l'imitation du Père, dans la perfection de Dieu. Alors on a ici un exemple typique en théologie morale d'une façon de se comporter qui est en décalage avec l'analyse philosophique. Mais on voit bien à quel point il était nécessaire d'avoir d'abord fait une analyse philosophique sur les conditions de la destruction de l'amour d'amitié, tel que c'est dans une leçon précédente. Et pour bien comprendre ce qu'il y a de spécifique et de nouveau dans la théologie morale, une théologie morale que le philosophe ne peut pas comprendre, qu'il peut recevoir de l'extérieur parce qu'il lui manque la connaissance du principe, à savoir cet amour de Dieu qui va jusqu'à aimer les ennemis. D'autre part, en comparant ce que dit la philosophie morale, qui elle ne pousse pas l'amour d'amitié jusqu'à la trahison. La trahison tue l'amour d'amitié, c'est net. Et en la comparant à la théologie morale, on voit à quel point cet amour fidèle jusqu'au pire ne peut être vécu que porté par la grâce sanctifiante. Ça veut dire que beaucoup de chrétiens qui se marient à l'église, qui le font pour des cérémonies, mais qui en fait ne vivent pas de la grâce, ils veulent juste une robe blanche, ne savent pas à quoi ils s'engagent et ne pourront pas tenir. Ça veut dire que dans la préparation au mariage, je dirais que cette spiritualité particulière de la fidélité, quoi qu'il arrive, je ne dis pas qu'elle devrait être rappelée à chaque fois, mais qu'elle est essentielle. Elle montre un petit peu ce qu'il y a de spécifique, à cette charité par rapport à l'amour d'amitié. Certes, la charité, dit saint Thomas, fonctionne comme un amour d'amitié, mais avec quelque chose de plus, quelque chose qui est spécifique à l'essence même de Dieu, à son comportement dans sa vie trinitaire, à savoir une fidélité, pas seulement pour le meilleur et le moins bon, mais une fidélité jusqu'au pire, au-delà de la trahison. Sans cette analyse philosophique faite au départ, on comprend comment le théologien peut arriver à faire des contresens totaux. On le voit par exemple dans certains milieux qui, avec menace, avec appui sur la menace de l'enfer, parlent aux couples qui n'ont pas pu tenir cette fidélité jusqu'au pire. Ils sont dans un contresens total, il faut bien le reconnaître, parce qu'ils transforment ce qui est une vocation surnaturelle en quelque chose qui serait naturel. Alors certes, on pourra me dire, en soi, un mariage naturel est un appel à l'indissolubilité, complètement d'accord, je suis absolument certain. D'ailleurs, on le voit bien, les jeunes qui se marient sans être chrétiens, c'est pour la vie. Donc en soi, il y a cet appel à l'indissolubilité, à l'unicité, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la réalité concrète où l'un des deux trahit, il n'y a plus l'appel de la part de celui qui est trahi à cette fidélité quoi qu'il arrive. Dans l'amour d'amitié, naturel, on n'a pas un appel à être fidèle à un ami qui a trahi profondément le secret de l'amour. Il peut y avoir rupture. C'est dans le christianisme, étant donné ce qu'est Dieu et son amour au-delà des choses naturelles, qu'il y a cet appel à la fidélité quoi qu'il arrive jusqu'à la mort, puisque Dieu agit ainsi. Certains, en entendant cette vidéo, diront « Mais alors, l'amour chrétien est contre nature, puisqu'il appelle des personnes à rester fidèles, alors que dans un cadre où l'amour humain n'appellerait pas. » C'est pas qu'il est contre nature, c'est qu'il est surnaturel, donc lié à la grâce. Ce qui est contre nature, c'est la trahison. La trahison, elle est contre la nature de l'amour d'amitié, elle est contre la nature d'un engagement dans le mariage. L'appel à la fidélité n'est pas contre nature, il est pour le philosophe
de l'héroïcité. Et encore, il le regarde avec suspicion. L'héroïcité, quand elle produit chez une personne de la bonté, véritablement, une attitude de prière pour le conjoint parti, le philosophe va admirer. Par contre, si elle produit de l'aigreur, du repli sur soi, et ça on en voit des exemples de personnes qui veulent rester fidèles à l'amour chrétien, mais qui n'en ont pas compris l'esprit. Je me rappelle du cas, par exemple, d'une dame que je connaissais. Son mari était parti, alors qu'elle avait à peu près 30 ans, il était parti avec une maîtresse. Et elle, étant confite en dévotion chrétienne, allait à la messe tout le temps, véritablement, priait pour lui, et me disait sans arrêt, « Et quand je pense à ce salaud avec sa poufiasse !» Ça m'avait frappé, et je m'étais rendu compte à quel point, en fait, malgré toute sa pratique religieuse, eh bien, elle n'avait pas reçu l'appel tel qu'il est. L'appel surnaturel n'était pas là. Elle se battait avec sa force naturelle pour rester fidèle, mais la grâce, qui est une grâce d'humilité et d'amour, eh bien, n'avait pas transformé son cœur, au point que sa fidélité devenait presque un exercice naturel, donc contre nature finalement, là, à ce niveau-là, et se transformait en aigreur, en méchanceté, en haine de ce mari qui l'avait trahi. Et donc je me disais que, en fait, il y avait comme un blocage entre la nature et la surnature, comme quelque chose qui ne s'était pas fait. Par contre, chez quelqu'un qui a reçu la grâce, qui a pu vivre cet appel tel que l'Esprit Saint le permet, donc avec un principe qui dépasse l'aspect naturel, mais ça va se traduire par une personne qui n'en veut pas à son mari qui a trahi, qui prie sincèrement pour lui, qui comprend la faiblesse. Parce que la charité, dit saint Paul, elle est longanime, elle est patiente. Elle ne condamne pas, elle ne voit pas le mal. Elle comprend celui qui est pauvre pécheur. Elle prie pour lui. C'est un autre esprit, on le voit bien, un esprit d'humilité et d'amour, et on le reconnaît. Une femme ou un homme qui vit véritablement de cet appel à la fidélité jusqu'au pire, cet appel qui est celui du Seigneur, il ne produit pas chez lui d'aigreur, d'insultes et de méchanceté. L'Esprit Saint est humble, il est aimant. Et donc je pensais, par rapport à cette pauvre femme, je me disais, ah, peut-être que elle, la voie de sa sainteté aurait peut-être été qu'elle craque et qu'elle se remarie civilement. Parce qu'au minimum, elle serait dans la spiritualité du publicain. Elle ne pourrait plus communier à la messe et donc elle serait au fond de l'église en train de dire au Seigneur, « Regarde, je suis une pauvre pécheresse, j'ai pas pu tenir. » Et là, à ce moment-là, comme le Seigneur ne résiste pas à l'humilité, elle communierait vraiment. Alors que dans son état de haine, en communiant à l'église, elle peut communier eucharistiquement à l'église. Ça lui est ouvert, elle est fidèle. En réalité, je ne suis pas sûr qu'elle communie vraiment au Seigneur. Donc on le voit, la morale chrétienne est une morale de la vie. Ce n'est pas une morale de la norme comme l'Ancien Testament. Certains chrétiens le vivent comme une norme, une loi rigide qu'on applique et si on ne l'applique pas, on ira en enfer. Ça, c'est la loi de Moïse. La loi de Jésus est une loi selon l'esprit. Si elle produit humilité, amour et vertu, c'est la voie de la Vierge Marie. La Vierge Marie était humble, elle s'est toujours crue pécheresse alors qu'elle ne l'était pas. Elle était tout le temps donnée à l'amour et en plus elle avait toutes les vertus. Et si on ne vit pas de ça, il y a la voie de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine était pécheresse, elle n'avait aucune vertu. Elle en a eu après, par la suite, mais je parle de son vivant, quand Jésus était vivant avec elle. Elle n'avait pas de vertu, elle avait 7 démons, dit l'Évangile. Mais elle était humble, elle reconnaissait ça devant Jésus, et elle s'efforçait de se changer, d'aimer au mieux. Eh bien, cette voie de la prostituée Marie-Madeleine, c'est une voie de sainteté. Il faut le reconnaître. Et voilà comment les deux voies évangéliques conduisent au salut. Et voilà pourquoi l'Église, elle est catholique, elle s'adresse à tous les hommes, les parfaits et les pauvres pécheurs.